Eh bien, on va faire place à votre rubrique Point de vue. Nous sommes le lundi 6 mai, bien évidemment. Vous êtes sur Fraternité FM, la 96.5. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur notre plateforme. Téléchargez l'application Fraternité FM et retrouvez-nous en live, bien évidemment, partout où vous êtes au Bénin. Retrouvez-nous également sur nos différents canaux. N'oubliez pas le site www.fraternité.bj, ce site qui vous donne l'information en temps réel. À chaque instant, vous pouvez lire. Vous pouvez également suivre la radio sur ce site www.fraternité.bj. Maintenant, un tour sur notre compte TikTok pour vous informer également. TikTok, tapez juste Fraternité FM et vous êtes avec nous. Et là, vous pouvez vivre en vidéo plusieurs rubriques donc de votre rédaction, notamment la rubrique Fraternité Chap Chap animée par Daryl Médégan. Voilà toute l'actualité en temps réel et de façon instantanée à votre portée. Et puis la page Facebook Fraternité FM pour nous suivre en live. La question du jour sur le projet Asphaltage 2. Quelles sont vos attentes? Faites un tour sur la page et laissez-nous vos commentaires. On en parle tout à l'heure à 8h. Et puis enfin, Fraternité FM TV, voilà, pour nous suivre en direct. C'est de la télé, radio. C'est parti, mesdames, messieurs, avec le tout premier intervenant enfin de la semaine. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour monsieur le journaliste. Oui, à qui ai-je l'honneur? D'accord, Biron, nous vous écoutons. Bonjour à tous les partenaires de la radio Fraternité FM. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, je passe par votre canal par rapport à la sécurité de la vie. Ici, l'annonce du Covid-19, la souffrance totale au Bénin. La majorité des gens n'arrivent pas à rejoindre les pieds d'eau. Et c'est difficilement à manger un repas par jour. Mais où allons-nous avec tout ça? Celui qui sert à charger ne sait pas si quelqu'un d'autre avait fait. Celui qui trouve la suite d'un Dieu qui disait que les intentions de Dieu sont amères. C'est ainsi. Nous avions serré des ceintures jusqu'au cou. Jusqu'à présent, il n'a pas eu gain de cause. D'autre part, les produits de première nécessité sont tellement très chers. Sans aucun ministre d'accompagnement. Nous demandons à le gouvernement de la Russie de revoir encore leurs copies par rapport à leur gestion. C'est la qualité de la vie. C'est le problème. Allez, nous avons compris. C'était le tout premier intervenant dans Point de vue ce matin. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 01 01. L'autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ah, qui est l'honneur? Nous vous écoutons. Ok. Toujours dans la commune de la Titengo. La commune de la Titengo n'a pas été citée par rapport dans les communes qui sont asphaltées. Mais nous demandons humblement au maître témoignage de faire d'urgence pour le refilage de certaines voies. Principalement la voie qui passe entre l'ancienne brigade territoriale et l'ancienne brigade routière qui va derrière la prison civile. Cette voie-là est complètement dégradée. Voilà, la pluie est déjà là. Oh, que le maître témoignage puisse penser au riverains de cette zone-là. Je crie toujours par rapport au pont qui relie le décaté Imporima avec les populations sont toujours là en attente d'aide. Ils sont déjà au niveau de la dalle. Ils ont besoin d'aide. Les moyens sont déjà terminés. Ils ont besoin d'aide pour terminer ce pont. Que le maître et les autorités de Nafitengo puissent se lever et venir aider cette commune-là et ces riverains de ces deux quartiers-là. Merci, je vous remercie possible. Allez, merci pour votre appel. Ce sont 5 10 01 01 pour partager avec nous l'actualité de votre choix, point de vue. Nous sommes bien sûr en direct depuis Parakou. Voilà, ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. C'est ma question vous confiez à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Vraiment, si nous ne sommes pas en démocratie, pour que les gens nous le disent. Vraiment, je ne sais pas pourquoi les extractions plus azimuts dans notre pays comme ça. Le gouvernement voit le mal partout. Ça ne va pas. Vous laissez les gens marcher. Vous voyez, d'autres personnes sont arrêtées pour un simple marche. Et toujours chez eux, c'est les papiers. À ne pas en venir. C'est pas sérieux. Alors qu'en son temps, on a marché pour eux, les autres ils sont venus là. On a connu les marches ici, les mercredis rouges ici. Et pourquoi aujourd'hui ils nous empêchent de ne pas marcher librement? Pour une simple chose, on a fait dans notre pays que les gens parlent, on dit que nous ne pas parler. Vraiment, ça ne va pas, monsieur le journaliste. Je m'arrête à agréable, je vais me René.
Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101 pour partager avec nous votre actualité. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Ivan Naro de l'IFM. Allez-y. Merci. Permettez-moi ce lundi matin. Aujourd'hui, il n'y a pas un dirigé qui n'est pas dit comme problème, il peut savoir ce que c'est ce soir. C'est comme ça aussi un docteur. Qu'est-ce que je veux dire par là, monsieur le journaliste? Si nous, la population, il y a un problème sur nous, on n'a pas fait la masse pour dénoncer ce qui va avec, ce qui ne va pas. Notre autorité, les députés, les présidents ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'il y a sur nous, monsieur le journaliste. Voilà le problème qui a fait qu'il y avait les masses. Maintenant, quand on refuse, vraiment, il ne peut pas comprendre ce qui est en train de passer. Bonne lundi à tous. Voilà. Ce sont 5 10 001. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Olivier Baï depuis le quartier demain. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, si vous vous rappelez, il y a quelques jours, nous avons connu une flambée du prix du carburant. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'excellence a déjà diminué à un montant de 650 francs. Et bizarrement, cela m'étonne que ces stations qui étaient dans la ville de Tarakou, qui nous disaient qu'il n'y a pas d'essence, aujourd'hui vous passez, ces mêmes personnes vous disent que c'est disponible, c'est disponible. Ils ont oublié qu'il y en avait, mais quand on venait, ils nous disaient qu'il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas compris leurs attitudes à ce niveau-là. Est-ce que c'est un réserve sens pour leurs clients ou bien quoi, ou bien ils ne veulent pas vendre dans le temps, ou bien ils refusaient la pression de la population? Moi, ça m'a étonné que nous allons dans les stations-service et que nous constatons qu'il y a de l'essence, mais pourtant ces mêmes personnes-là nous disent qu'il n'y en a pas. Ça m'a beaucoup étonné, monsieur le journaliste. Et ça, c'est qu'aujourd'hui, si ces mêmes personnes nous disent qu'ils ont de l'essence, on se demande est-ce que ce n'était pas mieux de se diriger, comment dit-on, au niveau de l'essence frelatée. Et ça veut dire qu'on ne peut pas effacer l'essence frelatée dans le Bénin, parce que vraiment nous sommes indépendants de ça. Ma deuxième préoccupation, je reviens sur le pont de Dama. Il faudrait que nos autorités puissent nous entendre. La traversée de ce pont nous tient tellement à cœur. La mairie n'a pas les moyens, mais la mairie a quand même les moyens pour quand même essayer de nous aider avec quelques gravats. Cela nous fera beaucoup plaisir. Bonne journée à vous. Très bonne journée. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous votre actualité. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez le nom Nous vous écoutons. Permettez-moi de parler par rapport aux réseaux constituant au niveau du Baoui, la communication, c'est tout un fardeau. Le réseau qui est installé un petit peu là-bas. Je reviens toujours par rapport à l'autre qui concernait dans la commune de Parakou. Aujourd'hui, quand tu vas à Louda, tu vois le feu qui se met tout de masse-là. Et nous sommes toujours à des risques d'accident. Mais par contre, le camion qui a précisé cela, rapport de l'aération propriétaire. Nous sommes nous. Je viens au niveau du fleuve Kwara. Cette année, spécialement, nous voulons applaudir à la fin de la semaine pour compter de notre vie bien emporté par ce alors que le gouvernement système de midi pour nous aider à bien traverser ce fleuve Kwara cette année spécialement. Nous faisons tout un passage, chaque minute, nous attendons. Mais à quand la concrétisation? Aujourd'hui, la voix du fédéral va être à monsieur le journaliste. Et vous faites un coup. Vous verrez de quoi il parle. Même quand vous voyez nous pouvez négocier avec les petits de à tout ça, vous verrez nous négocier. Trouvez-nous, même si. Allez, merci. 65 10 0101. Partagez avec nous votre actualité. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est Ivan Naro de Réseau de l'IFM. Nous vous écoutons. Oui, avec respect, je demande à nos autorités s'il faut faire comment ils vont faire que même les prix des essence à la station et gasoil peut diminuer. Ça peut nous favoriser, nous, la population. En dehors de ça, toute utilisation que utilise monsieur le journaliste, tomate, l'or, esclarotie, riz,
tout était plus. Ce n'est plus comme avant. Et c'est fait. Même jusqu'à anglais, tout. Pourquoi c'est comme ça, monsieur le journaliste? Voilà ce que nous, la population, est en train de nous déranger. Aujourd'hui, les choses, tout est plus, c'est plus comme avant qu'on les connaît. Tout terminé, monsieur le journaliste, l'alphabet, vraiment, il veut sur les voies qui a besoin de changement. Merci d'être passé 65 10 001, le numéro à composer. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglou, c'est monsieur Bossou Jérémy depuis Kérékéra. D'accord. Merci, monsieur René Soglou. Moi, je voulais lancer un appel à la population parce que combien de fois que le maïs coûte cher maintenant, mais les gens ont pris d'assaut les carrés vides qui sont dans la ville, les gens ont pris d'assaut les carrés vides, là ils ont déjà fait le labour, il y a d'autres qui ont déjà semé. Alors que les gens qui ont les animaux n'ont pas mis leurs animaux dans les enclos et que les animaux se promènent, vont commencer à détruire ce que les gens ont semé. Donc moi je demande à la population de mettre leurs animaux dans un enclos, sinon, c'est-à-dire ils vont battre les animaux et c'est ça qui va amener les conflits, c'est ça qui n'est pas bon. Mon deuxième préoccupation, monsieur René Soglou, je demande à notre maire, ils n'ont qu'à faire des ouvertures des voies. Quand on dit développement d'une commune, il faut des ouvertures des voies pour permettre les gens de bien envoyer les sables sur les terrains pour pouvoir construire. Moi, par exemple, je suis derrière l'école des sous. Nous avons besoin d'ouverture de voie derrière l'école des sous. Parce qu'il faut aller sur son terrain, il faut passer sur le terrain de l'autre là-bas avant d'aller sur son terrain. Tout ça, là, ça amène beaucoup de problèmes dans le quartier. Donc moi, je demande à notre maire d'avoir pitié de nous et nous faire des ouvertures de voie. Bonne journée, M. René Soglou. Très bonne journée, merci d'être passé 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous votre actualité. 65 10 0101. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour René Soglou. C'est monsieur Ali Banekola depuis Darangouro. D'accord. Monsieur le journaliste, on est toujours en deuil. On est toujours en deuil. Regardez au pays aujourd'hui la souffrance qu'on est en train de le faire. Regardez comment est-ce que tout est cher. Ça ne va pas, ça ne va pas. On dit la démocratie, on connaît la démocratie, c'est pas aujourd'hui au moins. Et aujourd'hui, à ce moment, tout est cher. Le gouvernement aussi, il n'est qu'à faire quelque chose, au moins on serait au moins fiers. Les autorités voient tout ce qui se passe. Ça ne va pas, ça ne va pas. La frontière aujourd'hui, juste aujourd'hui, la frontière nigérienne, juste maintenant, pourquoi c'est fermé? La CDAO n'est qu'à parler de ça, monsieur le journaliste. Tout ça là, le temps passe. C'est une perte pour nous aussi, au pays. Secondo, regardez, la ville de Paragou, notre quartier d'Amaguru là, le pont qui est auprès de notre délégué, plus de quelques 200 mètres là. Monsieur le journaliste, au moins ce pont-là, vraiment, il n'est qu'à faire ce pont-là seul d'abord, et rembrayer seulement, les gens vont plus traverser, tout le temps de pluie maintenant. Monsieur René Soglou, qu'est-ce qui passe pour nous dans la ville de Paragou aujourd'hui? Rien, à tout à l'heure. Merci, 65 10 0101. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001, bonjour. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? Très bien, monsieur René. C'est à propos Jean de Thibonat derrière Côte des Sous. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez, si ça ne va pas, nous, on va toujours dénoncer. Mais je vois que ce que nous disons, c'est les grèves que nous faisons chaque matin, chaque jour, les gens nous écoutent très bien. Parce qu'il y a de cela quelques mois, j'ai laissé, je me suis reposé un peu. Et les appels qui viennent de gauche à droite, on entend plus ta voix, on entend plus ta... C'est-à-dire, je vois que les gens nous entendent et ils aiment ça. Donc, les autorités aussi n'ont pas essayé de nous écouter comme ça pour que la ville va avancer.
avec plusieurs machines que nous avons. Et toujours la voie de Pérou-Guerra que nous crions depuis des années est toujours comme ça. Et c'est autant de la pluie qu'on pense à réparer les voies. Nous, on ne comprend plus ce qui se passe à Parakou. Vous voyez, ils sont en train de gratter les voies. Et la machine est rentrée dans la bande de l'école des sous. Maintenant, arrivé devant Hôtel La Lune du Monde, la machine s'est retournée. Pourquoi il ne peut pas prolonger pour venir au niveau de la clôture de l'école des sous? L'école des sous, c'est un centre de composition. Les enfants n'ont pas choisi d'être classés à Tibonan. Donc, ils n'ont qu'à essayer de venir réparer la voie telle qu'ils sont en train de gratter, même si ce n'est pas bon. Ils n'ont qu'à essayer de gratter pour que nous-mêmes, on va en bénéficier, ce que tout le monde est en train de bénéficier. Je peux prévenir soit à demain, M. René. Merci d'être passé ce 65 10 0101 pour partager avec nous vos préoccupations. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom? Monsieur Amoulé Justin qui est à l'appareil. D'accord. Moi, ma première préoccupation. Allô? Nous vous écoutons, 5 sur 5. Ma première préoccupation, ça concerne nos syndicats. Moi, je les en prie, si le gouvernement interdit la marche, il n'a qu'à laisser la marche. Parce que ce qu'il veut là, le peu de mouvements qu'ils ont déjà fait, le gouvernement fait déjà ce qu'ils veulent. Il n'a qu'à laisser la marche pour qu'on ne les ridicule pas. Parce qu'ils ont commencé maintenant, encore la maintenant, on va les interpeller, les amener au commissariat là. C'est pas une bonne chose. Il n'a qu'à laisser la marche. Dieu nous a déjà sauvés. Et nous allons continuer par prier pour que les 2 ans qui restent là. Nous avons compris. Allez, très bonne journée à vous. Merci. L'essentiel est dit. Pas de dérapage. 65 10 0101. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Sogo. Voilà. Merci de depuis Bayarou. D'accord, allez-y. René Sogo, je vais rester devant vous, devant la Côte-Thème. La poussière de l'atterri qui est versée la René Sogo. Moi, je veux que nos autorités montrent que nous dès ce jour. Et nous disent la vérité, qu'il veut que cette poussière tue au moins telle personne avant qu'ils vont dégager. Parce que j'ai crié de gauche à droite. Avant que je passe par là, je vois encore cette poussière qui sont encore sur le goudron. Ça fait tomber maintenant sur moi qui vous parle ici. Et ça fait tomber plusieurs personnes qui sont à l'hôpital aujourd'hui. Et il ne peut pas chercher bien l'entreprise qui travaille là, ne peut pas dégager la poussière. Il faut que ça tue comme de telles personnes-là. Il faut qu'on monte au créneau nous dit, et on va commencer par compter. Non, mais je ne comprends plus. On dirait que peut-être qu'il a ça le donne la choix. Si la population crie là, ils sont à petit de ta marche, je ne comprends plus. Et depuis j'ai dit ça, il est passé là, je vois encore ça là. Ils attendent encore une pluie pour que ça va commencer par créer de dégâts. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vous laisse la ligne, monsieur le journaliste. Allez, merci d'être passé. On confirme ce tas de poussière en sable qui fait chuter au quotidien les motocyclistes et en face juste de la radio. Je crois que la FDDS peut faire quelque chose ou quand même la structure. Et bien évidemment, il le faut de bonnes dames, des émigrants, des gens sont terrassés au quotidien parce qu'ils ne maîtrisent vraiment pas comment s'y prendre. Eh bien, il faut apporter une solution et de façon urgente. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Jean de retour depuis Tibonan, M. René. Alors, nous vous écoutons. Voilà. Et vous voyez ce que mon doyen maintenant vient de dire. Et le sable là fait beaucoup d'accidents chaque jour que je fais. Le cycle là, automatiquement, M. René, lorsque tu frappes ton enfant à la maison, tu ne peux pas l'interdire encore de ne pas pleurer. Nous souffrons et personne ne peut pas dire le contraire de ce qui se passe en ville. Maintenant, la marche que les gens veulent faire pour prouver que les gens ne vont plus dans le même sens, on les a interdits. Alors, lorsque tu es sous un arbre, M. René, et que tu ne parles pas, c'est les oiseaux qui chutent sur ta tête. Regardez les enfants, sauf finir les études, un peu partout, qui fait mon bail, mon lit, et au bord de la voie. Ils sont devenus des complices ambulants de l'école radé.
Ils sont devenus des éminents, les conducteurs de tricycle, avec les doctorats. Maintenant, ça là, on ne peut plus dire ça encore. Mais nous sommes dans tel pays. Le président est venu, nous a dit qu'il est venu pour le redressement social. Mais à notre pays, on ne sait pas comment on va qualifier ça là. Sinon, ça là, c'est redressement souffrance. Nous souffrons, M. René. Ça ne va pas du tout, de tout côté. Ça va demain. Allez, à demain, merci d'être passé. Ce sont 5 10 001. Partagez avec nous votre actualité. Ce sont 5 10 001. C'est le numéro à composer pour nous dire votre actualité, ce qui ne va pas autour de vous. Dénoncer tout en utilisant les mots justes. Ce sont 5 10 001. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur, au bout de la ligne. Bonjour. René Sogo, c'est le retour de M. Bossou Jérémy depuis Péruguéa. D'accord. Monsieur René Sogo, ce qui concerne la divagation des animaux dans la ville de Parakou, qu'est-ce que votre maire pense à ça? Parce qu'on ne peut pas continuer toujours à partager les mêmes partages avec les animaux. Hier, devant la douane, là, il y a un troupeau de cabris qui vont me terrasser devant la douane là. Pour passer au cœur de la ville. Et qu'on ne peut pas continuer à partager les mêmes partages avec les animaux. Et chaque fois, on va se trouver à l'hôpital ou bien au cimetière. Ça, ne peut plus aller. Dans les autres communes, les gens ont mis cette lutte et ça a porté de fruits. Mais pourquoi pas chez nous à Parakou, M. René Sougou? Alors qu'au cas de Charles Toko, il avait réussi cette opération. Pourquoi notre maire a piétiné ça et qu'il ne veut pas continuer et nous gagnons chaque jour à propos de ça? C'est pas du tout bien. C'est pas parce que les autres sont en véhicule que nous sommes avec l'engin et qu'ils vont ignorer cette réforme-là. Ils n'ont qu'à revenir sur cette réforme. Ils n'ont qu'à commencer à battre ces animaux-là pour pouvoir montrer le potentiel des animaux qu'ils n'ont pas plus fort que la mairie. Sinon, c'est pas du tout bien. Bonne journée, M. René Sougou. Allez, très bonne journée. Merci d'être revenu. Ce sont 5 10 001. On va donner la chance à un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour René Sougou. Oui, bonjour, votre nom? Bertrand, nous écoutons. Merci beaucoup, mon journaliste. C'est concernant les faits psychologues, M. le journaliste à Parakou. Même si les gens ont tout dit, les poussés se cachent là. Si les poussés vont se cacher dans les tourneaux de très pas arrêter les gens, je suis d'accord 150%. Ce n'est pas du tout sérieux ce que les gens font. Ils ne savent pas ça tous les jours. Nous levons nous devant le TV. Même nous ne sommes pas prêts. Les gens, ils trouvent le feu. Ils disent au feu, tu as peur, M. le journaliste. Je tout, surtout ceux du, comment dit-on, des Sénagourou là. C'est pas bon. Nous viens, nous toujours beaucoup de personnes, on respecte. Mais nos frères, ils vont venir, ils vont s'engager. Si on vous l'a parlé, ils vont t'insulter. Ben, ils sont pas seuls, hein. Ils sont pas seuls, les amis. Oui, ils sont nombreux. Vous savez, non? Ils sont pas seuls, quoi. D'accord. Donc, il ne faut pas les stigmatiser. Pas seuls quand même. Voilà. Pour finir très rapidement, M. le journaliste, c'est concernant la dévastation des animaux. Vous savez ce qui a fait jouer ça encore dans l'élection? C'est ça. Parce que nous venons trouver ce contraire. Est-ce qu'on peut amener pour chaque maison pour dire qu'il n'y a qu'à nous surveiller? C'est nous qui allons garder nos animaux, M. le journaliste. Si l'autorité va dire, chacun dans sa tête. Si le maire va poser sur l'égalisation des animaux, si les élections les attendent, vous voyez, normalement c'est nous qui allons garder les animaux, M. le journaliste, pour la paix de Parakou. Bonne journée. Allez, très bonne journée à vous. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 001. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. Encore 2 coups de fil, maxi, et ce sera tout pour ce lundi matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, c'est à vous le dire qui revient. Allez, Justin. Je salue mon maire, je lui dis bonjour. J'ai une question que je vais poser quoi. Bon, vous pouvez aller devant notre maire. Justin, passez à l'essentiel. Oui, c'est à l'essentiel. Je voulais demander à notre maire que avant nous avons des machines avant dans la mer qui grattaient les voies. Maintenant, ces machines-là, c'est pas nous. Je ne parle pas de machines qu'ils ont pris pour circuler toute la ville là. On avait des machines quoi, qui les aidaient à arranger les voies, à faire les nouveaux ouvertures dans les quartiers. Bon, ces machines-là, c'est coulé, c'est foutu ou bien, bon, je ne comprends pas. Je voudrais demander à notre maire qu'à nous dire qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. D'accord. Bon, il faut le laisser finir. On l'a perdu. Il pose une préoccupation. Voilà. Les machines de la mairie de Parakou
sont passés par où? Oui, c'est pour résumer sa question, ça. Voilà, c'est sa question. Voilà, à mon Justin, voilà, on ne s'en prie pas le temps. On va prendre le tout dernier. 65 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous, présentez-vous, cher intervenant. Je suis le Boubacar de Tibona. Boubacar, nous vous écoutons. C'est concernant les systèmes, les problèmes de TNT là. Ils ne sont pas prêts et on nous fait publicité que c'est comme ça, c'est ceci. Moi, plusieurs fois, on les appelle, on dit que les appels ne sont pas prêts. Mais s'ils ne sont pas prêts, il ne faut pas qu'ils nous disent d'aller acheter les autres. C'est pas normal, ils ne sont pas prêts. Ça fait plus de 3 mois que moi, je me demande ça à acheter. On dit que le titre reste, c'est fini, c'est ceci, c'est pas prêt, ils n'ont qu'à nous laisser vraiment tranquilles. Il ne faut pas qu'on fasse la publicité sur la télé alors qu'ils ne sont pas prêts. Vraiment, c'est ça que moi je vais leur dire. Toujours si les appels, on dit que ce n'est pas prêt. À quel moment ça serait prêt? C'est pas normal. D'accord, merci. Allez, ce sera tout avec Boubacar. Ce matin, mesdames, messieurs, vous avez été nombreux à nous appeler ce matin, aussi bien d'autres, Saïlani, c'est sûr, n'ont pas eu. Ne vous découragez pas, demain, le 65 10 00 sera encore à votre disposition demain mardi, mercredi, jeudi et puis vendredi. Vous aurez certainement la chance de passer en direct. C'est une nouvelle semaine. On marque la petite pause et on se retrouve tout juste après pour le mini-débat. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Nous allons ouvrir donc la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 65 10 0101. C'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre ce matin et partager avec nous votre opinion sur l'actualité. 65 10 0101, tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. On m'appelle monsieur Tassou. Vous avez l'honneur à Clément Rafus depuis Amangouillon. Allô, bonjour monsieur le journaliste. Bio Samsung depuis Panican. Point de vue, c'est du lundi au vendredi sur le grand direct de l'information. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Merci à vous, Socrate, à d'entendre, mesdames, messieurs. On a fait place au mini-débat après cette petite pause. Voilà.